Bonjour à tous, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve bien évidemment sur Dofus Unity pour continuer nos quêtes d'Astrub et les finir aujourd'hui. J'ai seulement fait quelques petits trucs en off, à savoir acheter 2 stuff agi pour mon steamer et mon panda, je vais vous le montrer de toute façon c'est les mêmes. Faut que je tombe dessus, non, loupé. Du coup au niveau du steamer bien évidemment on a chopé la panneau carnivore, Toddy carnivore, une carte foufou, c'est pas le meilleur jet mais celle qui vous coûtait le moins cher. On a également pris un torque de monarque pour l'agi et les soins, et les dommages de poussée également. On a gardé le champêtre, on n'a pas bougé. La petite bagousse de parrain pour les dommages sagesse agi. La ceinture de garde royale pour sagesse agi également. Et les bottes du carbone pour sagesse puissance, agi pardon, puissance et dommagère. Ce qui fait qu'on arrive à un total de 471 points d'agi. Ça fait qu'on rocks vraiment pas mal. Au niveau de là du coup c'est le même stuff. On a juste changé, on a pris l'anneau Bill pardon, qui donne de la sagesse, de la puissance et de l'agi. Parce qu'on n'a pas besoin de soins. Sinon, c'est le même stuff. Ce qui fait qu'avec lui, on arrive à 468 agi. Pour les autres, on changera le stuff niveau 50. Et on passe sans plus tarder aux quêtes. Sachant que en off, j'ai fait du coup les quêtes de classe qui débloquent, ça sent le gaz, etc. Je vous avais dit qu'elle n'était pas utile pour les quêtes d'Astrub, mais en fait, si. Et puis du coup, il nous demande d'aller voir la conseillère Archie. On monte à l'escalier. Je crois que c'est là, mais il se trouve, je me trompais. Et voilà, je me suis trompé. Attention, c'était sûr. Pas capable. On parle à Falenster. Et on accepte d'aller voir Pôle emploi. On parle à Pôle emploi. Il nous donne une première quête. On entre dans la grange. Et on parle à Emilia. On parle à Interact Center. Il nous demande d'aller chercher des échantillons contaminés. Une fois toutes les ressources récoltées, on parle à Nibellule. Et on parle vers Chipoatuf. On parle à Chipoatuf. Qui nous demande d'aller voir Felspaf. Entre temps, on va se rendre bien évidemment dans les égouts pour faire ça sent le gaz. On croise un rat affamé qui nous attaque directement. Une fois les rats vaincus, on parle à Ramanito qui nous demande d'explorer la mine afin de découvrir ce que font les Sidois. Une fois arrivé dans la mine, on se rend un peu profond pour aller parler à Felspaf. On lui parle des réserves de nourriture. Et il nous dit de prendre des explosifs. Les explosifs sont juste ici sur la roche. On parle à Fidel Gastro qui nous dit d'aller voir Nibellule. Entre temps, on va aller voir les Sidois pour leur demander ce qu'ils cachent. On parle aux gardois vétérans. On va du coup devoir créer une diversion. C'est très simple. On retourne dans la mine. Et là, on va devoir aller chercher le petit sachet qui était à côté de Felspaf. On prend la sacoche. On retourne une map en arrière. Et on utilise l'explosif juste ici. Et on leur parle. Et on peut enfin rentrer. On parle ensuite à Rathrosk qui nous demande de le libérer. Pour ce faire, rien de plus simple, on prend la pioche située juste ici, on lui parle et on fracasse le verrou. Et on lui dit qu'il faut partir. Ceci fait, on sort de la salle et là, les gardois nous cherchent des noises. Une fois le combat terminé, on escorte Rathrosk jusqu'à la salle du conseil. On parle à Falenster, on résume les derniers événements et on parle pour la bibliothèque afin de parler à Isling. Entre temps, on va aller voir Nibellule. On parle à Nibellule et on part prévenir Pôle emploi. On parle à Pôle emploi qui nous valide la quête et nous donne une nouvelle quête. On va devoir cette fois aller voir Julie Lescaut. On parle à Isling et une milicienne apparaît. Ça nous valide la quête. Entre temps, Isling a une nouvelle quête à nous donner. Elle nous demande d'aller parler à Osdralet. Il se trouve à l'étage et il nous demande d'aller voir Nakf Virgile. On va en premier lieu se rendre à Julie Lescaut. Arrivé sur la map de Julie, on lui parle. Et va y avoir bagarre. Une fois le combat terminé, on lui reparle. Elle nous demande de prendre des caisses. Et de les ramener à renégociant. Entre temps, je me souviens qu'il avait une quête avec le mercenaire d'Astrub juste ici. Qui nous demande d'aller tuer des larves. Une fois les larves vaincues, on retourne voir le mercenaire d'Astrub. Qui nous demande de surveiller les gobelins. On parle ensuite au gobelin Lucky Luciano. Qui nous demande de faire un cache-cache.
On va devoir les retrouver dans la prairie d'Astrub. On les a retrouvés, ils étaient en 3-9. De là, un combat va se lancer. On reparle aux mercenaires d'Astrub. Bah, c'est quoi ce bordel? On va se rendre vers Nag-Virgil et on lui parle. On va aller à la forge afin de récupérer le manuscrit avant qu'il soit détruit. On parle à la Temsa et on se rue vers le feu de forge. De là, un combat se lance. Je me suis fait surprendre avec les gars flip et me fait one shot. Une fois le combat terminé, on va montrer à Aisling le livre calciné. On parle à Aisling qui nous demande d'observer l'oiseau. Ensuite, elle nous demande d'aller voir Majax et nous fait up niveau 42. On parle à Majax qui nous dit de partir pour Tenella. Entre temps, on va aller voir Renégociant. Comme ça, on prendra le zap pour Tenella. On parle à Renégociant. Qui nous demande de retourner voir Pôle emploi. On parle à Pôle emploi qui nous valide la quête. Il nous donne une nouvelle quête qui nous demande d'aller voir tout un tas de monde. On va se rendre à Tenella par zap. Récupérer du lait de bouffette juste à gauche du zap. On récupère ensuite l'écorce de bois de centenaire en -1, 28. Et on se fait agresser. Une fois le milieu au cul, on va se rendre, comme on est dans la forêt, au rendez-vous fixé par bas du front. On parle à la recrue qui nous agresse. Une fois les mercenaires vaincus, on doit retourner voir bas du front, mais du coup on va retourner voir Majax pour lui donner le lait et l'écorce. On parle à Majax pour lui donner le lait. On va voir bas du front et on lui parle. De là, il nous demande d'aller voir Falenster. On parle à Falenster. Il nous donne une nouvelle quête, à savoir traverser le pont de Pandala. On va du coup retourner voir Prime pour lui donner l'écorce enchantée. On parle à Prime. Il nous demande de retourner voir Aisling. On lui parle. Elle nous demande de partir à la recherche des rats bibliothèques. On va devoir se rendre dans les égouts, mais avant, on va aller voir tout le beau petit monde pour la quête Golem Ancien. On entre dans l'atelier des forgerons pour parler à deux douaniers. On sera ensuite dans l'atelier des tailleurs pour parler à Alpheminite. Dans l'atelier des façonneurs pour parler à Daniel Pavois. Devant l'atelier des bûcherons pour parler à Ollivanders. Tout ce beau petit monde nous demandera de craft des items qu'on ira récolter plus tard. Pour l'instant, on va se rendre dans les égouts, affronter les rats de bibliothèque. On en trouve un en 3-16. On en trouve un autre en 5-16. Ballon de Dieu.
Une fois les 3 arabes vaincus, on va retourner voir Ramanito comme tout à l'heure. On lui parle, il nous dit de ramener les slings, un étui en cuir ouvragé. On donne le tout à Aisling. Il nous demande d'aller voir Prim. Il nous donne une nouvelle quête. Il nous demande de retourner voir Aisling. On lit le parchemin. Et on nous demande de retourner voir Rathrosk. Je m'arrête là pour cette session. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous et dans quelques temps pour moi. A tout de suite. De retour. J'ai juste recoupé toutes les ressources pour craft du coup les items de golem ancien. J'ai tout mis sur les personnages comme ça on va pas perdre de temps. On est parti pour crafter la première chose. Le fléau d'armes. Sur tous les persos. On craft la tabarnak. On craft l'écurie colombe. Et enfin, le corps de Quintaine. On va ensuite voir Sylvie le Brequin. On lui parle. On utilise son atelier pour crafter la Quintaine. On retourne ensuite voir Majax. On lui parle. Il nous anime la Quintaine. Et puis ensuite, retourner voir Bas du Front. On lui parle. On peut retourner auprès de Pôle emploi. Pour prendre notre dernière quête, si je ne me trompe pas. On parle à Pôle emploi. Qui nous donne notre dernière quête. On passe niveau 43 avec le roublard. Le pandawa, pardon. Et en même temps, on va aller parler à Rathrosk. Il nous propose de le suivre jusqu'au cimetière. Avant d'y aller, on va juste aller voir Bas du Front. On parle à Bas du Front. Il nous donne un signalement à aller voir. Mais nous, on va aller au cimetière avec Rathrosk. Une fois rendu sur la map, il nous propose de nous retrouver à la partie sud-est du cimetière. On lui parle. Il nous demande de trouver un vieillard. On parle à Nistra Colamus. Qui nous demande de ramasser quelques ressources. En 0-12, on tombe sur le spectre de l'aurore pourpre. Pour récupérer une relique. Une fois le spectre vaincu, on se rend en 0-10 pour aller chercher la terre. On clique sur le banc. Et cette fois, on va devoir trouver un groupe de 3 gargouilles pour les tuer et récupérer leur ceinture. Une fois les 3 ceintures droppées, on les place dans l'urne. Une fois sur la map, on clique sur la tombe. Et on reparle à Rathrosk. Il nous valide la quête. Et on passe niveau 43 avec quelques persos. Comme on est à côté, on va essayer d'aller faire la quête de close combat. Ok, on a réussi le combat. Franchement, j'ai bien géré. Je suis assez fier de moi. C'était bien tactique. Honnêtement, ça régale d'avoir réussi ce combat. En plus, on a fait le petit chal. On reparle du coup à close combat. Qui nous demande de retourner voir Nistro Colamus. On lui parle. Et il nous valide la quête. On va tout de suite se diriger vers la forêt d'Astrub pour faire la carte Le Rebelle de la forêt. Qui
Je vous demande d'aller découvrir le signalement de Ruffian. Dans mes souvenirs, la quête est vraiment affreuse. On arrive sur la carte et on interroge les... De là, il nous demande d'aller chercher Vanguy en direction du nord. Arrivé en 2-18, arrivé en moins 2-18, on prend le petit livre qui nous amène à la Fébraise. Elle nous dit de chercher Vanguy. On arrive en moins 3, moins 22 et on trouve une hache plantée dans une bûche. De là, on suit les traces. On clique sur le petit convoi. Et de là, on trouve Vanguy. De là, on se fait agresser par les ruffians et se lance un combat hyper chiant. En fait, il va falloir jouer autour de Vanguy qui va nous booster. Enfin, j'ai réussi avec le roublard. Il m'a fallu 3 tentatives. C'était affreux. Franchement, vraiment complexe avec le roublard, alors que les autres persos, c'était vraiment easy pour le coup. Je pensais galérer plus que ça. Bon, du coup, on valide la quête à Vanguy, qui est content de l'avoir aidé. Et puis on retourne voir Pôle emploi à la tour du conseil. On parle à Vanguy une fois qu'on est à la tour du conseil. Et on reparle à Pôle emploi. On discute des problèmes qu'a rencontré Vanguy. Et on reparle à Vanguy. On valide la quête, ce qui est une bonne chose de fait. On va ensuite se rendre juste à gauche pour aller acheter du poivre pour enfin faire la quête de Sildroud, puisqu'on a maintenant assez de Kama. On regarde quand même dans les inventaires si on n'en a pas. On lui parle. On lui donne les ingrédients. Et on peut enfin retourner voir Prime. On lui parle. Et on valide notre quête. Ceci fait, on va aller prendre la quête de Syndicat pour ensuite se rendre au Giganculbat et allier l'utile à l'agréable en lootant les trucs sur les villes insectes et en même temps en faisant la quête tour du monde. On parle à Syndicat, pardon. Et on prend sa quête qui consiste à dropper 15 caissettes de babioles. On sera ensuite dans le donjon Cancreblat. J'avais acheté une baguette Rikiki avec le Pandawa. Comme ça, pas besoin d'en acheter plusieurs. Puisqu'on peut TP notre team juste après. Petite astuce, hein. Si vous avez une team et que vous voulez acheter une seule baguette. C'est parti pour le boss. Je pense pas qu'on fera vraiment des succès. Parce que c'est tout niveau 40 comme nous. Alors ça va pas être déjà simple. Même si ça va pas non plus être très dur avec le steamer. On va quand même faire attention et pas se laisser surprendre. Et le combat est terminé. On a du coup double succès, dernier et collant. Ça régale franchement. On va du coup aller drop les derniers, la dernière babiole. Malheureusement c'est un peu chiant parce que je vais être obligé d'acheter une baguette avec tout le monde. À moins que j'ai la clé Cancreblat, mais je ne pense pas. On va pas prendre la quête de la croquette, là je peux pas la faire, ça sert à rien. Et je vous retrouve, donc en fait ce que j'ai fait c'est juste que j'ai acheté 4 clés. Qui coûtaient 200 km unité, puis j'ai fait la première salle et puis après je me suis suicidé. Afin de dropper la dernière caisse, du coup on va rendre la quête à Syndicat, et on va du coup retourner voir bas du front, puisqu'on a aidé tout le monde à Astrub. Et après il nous restera seulement la touffe des héros, comme quête. Bon, quête un peu chiante, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur Unity, là, comme moi je suis venu une semaine après. Là ça fait 2 semaines que ça a commencé, donc les gens sont plus du tout à Astrub. Mais bon, on va essayer de moyenner. Parce que là, vous voyez, si on fait un récap des quêtes, niveau 45 avec le panda. Un récap des quêtes, voilà, succès, quête Astrub. On en a tout, sauf les touffes des héros, donc franchement, on a pris un peu de temps, mais on aura tout fini.
Et puis du coup, je vais essayer de faire ça en off, moi, parce que c'est pas la quête la plus intéressante. Puis la prochaine fois, on se retrouvera, je pense, enfin, je vais essayer en tout cas d'up niveau 50 avec ma roublard et mon Eka, puisqu'ils sont un peu bof avec leur panneau bouffe tout. Hein. On va essayer de les passer 50 pour changer de stuff, farmer un peu de Kama. Et puis on se retrouvera pour faire des petits tours du monde. On va ouvrir tous nos succès pour voir un peu combien de Kama on s'est fait et combien d'XP. On passe niveau 48 avec le panda. C'est vraiment nice, à 31 000 Kama, franchement, ça régale. Avec le steamer, on passe niveau 48 aussi. Un nouveau sort R. Un nouveau sort R. Franchement, plutôt nice. On passe presque niveau 50 du coup, au final. J'aurais pas tant XP que ça. Niveau 48 également avec les K-flip. Et on passe niveau 48, j'imagine, avec le roublard. Franchement, plutôt nice. On a vraiment pas mal évolué. On passe presque niveau 50 en 5 épisodes. Bon, peut-être que c'est long pour vous. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal, honnêtement. Je prends mon temps. Et puis on a une belle évolution. La prochaine fois, du coup, ouais, je pense que je passerai niveau 50 et que vous me retrouvez avec tous nos nouveaux stuff. Parce qu'on a quand même pas mal de cabas. Je pense qu'on va pouvoir se faire quelques petits trucs. Surtout qu'on a la quête Hématome Pouce à valider. Je sais pas si je le ferai avec vous ou en off. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Puis moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.